derrière ce mot un peu barbare, plein d'accents et plein de H très compliqués à écrire, en fait se cache la seule bibliothèque universitaire française entièrement dédiée aux arts du spectacle en France. Notre histoire, en fait, elle est antérieure à celle de la Sorbonne Nouvelle. Notre université a été créée en 1971, mais nous, en fait, on a été créé en 1959 par un grand professeur qui s'appelle Jacques Scherrer. Nous nous sommes installés en fin décembre, début 2022, sur le campus Nation. Le mot théâtrothèque est un petit peu trompeur, on pense y trouver a priori de la documentation théâtrale, mais en fait notre champ de conservation est beaucoup plus vaste. Nous conservons effectivement des documents sur l'art théâtral, mais aussi sur la marionnette, la danse, l'opéra, la pantomime, le cirque. Nous couvrons tous les arts du spectacle dans leur diversité. Alors ça c'est une curiosité, c'est un recueil de 40 ex-libris de gens de cirque. Alors les ex-libris c'est une pratique qui s'est perdue de nos jours, mais autrefois les gens avaient l'habitude de coller en fait des petites vignettes à l'intérieur de leurs ouvrages pour dire ce livre vient de ma bibliothèque. C'est ce que veut dire le mot ex-libris. Grosso modo, on a à peu près une volumétrie de 120 000 documents. On couvre les arts du spectacle de l'Antiquité jusqu'à nos jours, aussi bien en Occident que à l'international. Donc ici, on peut trouver également de la documentation sur le théâtre japonais, par exemple. Ça, c'est une marionnette qui vient d'Asie, qui sert à faire du théâtre d'ombre. Nous possédons énormément d'unica, c'est comme ça que ça s'est désigné en bibliothèque, c'est-à-dire des pièces uniques. Donc on a la chance en fait à la Théâtrothèque d'avoir des mécènes et des grands collectionneurs qui nous font de très très beaux cadeaux. C'est un livre unique, c'est une édition de Ruy-Blas de Victor Hugo. La particularité de ce livre, c'est qu'il a été donc démonté et remonté. Donc Cahard en fait a fait insérer des aquarelles illustrant la pièce de Victor Hugo. À l'Institut d'études théâtrales, chez nous, on propose des formations extrêmement complètes, du coup en lien avec nos collections. La particularité chez nous, c'est qu'on propose des formations professionnalisantes. Il y a notamment des licences pro, scénographie, costume et encadrement d'ateliers dans lesquels on forme des animateurs de théâtre. L'accès à la Théâtrothèque et à l'ensemble des bibliothèques du campus est ouvert à tous. On peut accéder gratuitement en tant que visiteur et on a accès à toutes les collections gratuitement sur place. Après, pour bénéficier du prêt à domicile, là, il faut prendre une carte qui devient payante, mais qui est à des tarifs tout à fait raisonnables. À la Théâtrothèque, je cherche à la fois des ouvrages précis, concernant notamment l'histoire du théâtre, l'histoire du jeu des acteurs, l'histoire des festivals. Mais parfois je viens aussi en ne cherchant pas quelque chose précisément, et le simple fait de se promener à travers les rayons permet aussi de trouver des idées bibliographiques, des ouvrages auxquels je n'aurais pas nécessairement pensé. Je viens pour trouver un savoir livresque en fait, c'est vraiment la quantité de livres qui m'intéresse, puisque j'ai cette année beaucoup d'ouvrages à lire et puis beaucoup de plaisir à les lire, donc je suis vraiment au bon endroit pour ça. Puis être entouré comme ça d'autant de bouquins, c'est toujours plaisant, quoi. Là par exemple aujourd'hui je travaille sur un de mes sujets fétiches qui est le musical, et donc là je travaille vraiment sur des fonds très précis qui ont fait l'objet d'une donation à la Théâtrothèque, donc des fonds patrimoniaux.